projet. J'ai décidé de faire des petits tutos. Donc, c'est juste pour vous assister la résolution du projet DLCOM et ainsi pour faciliter votre compréhension pour cette partie. Donc, quand on parle de la partie charge-capacité, il faut tout d'abord savoir que on est déjà sur la partie ordonnancement. Donc, on a parlé qu'il y a plusieurs niveaux de planification de l'entreprise en général et aussi la gestion de la production. Et on a parlé du plan stratégique, donc qui descend de la vision de l'entreprise. On a parlé du plan industriel et commercial qui s'agit de définir les familles de produits qu'on va mettre sur le marché dans les années prochaines, les localisations des entreprises, des sites de production, des entrepôts, les quantités globales à produire par année des clients et ses exigences, etc. Après, le niveau PDP, on a parlé du fait que ici, on va plutôt décortiquer le plan industriel et commercial dans un objectif de savoir pour chaque famille de produits, pour chaque produit de cette famille, c'est quoi les priorités, c'est quoi les délais, c'est quoi les quantités dont on a besoin pour la partie production, et ça sur une planification, les radiscount sur plusieurs semaines. Donc, on fait la division des quantités qu'on a reçues, mais le plan industriel et commercial, sur les semaines de travail, en prenant en considération les ressources disponibles. Et le PDP, il donne ces informations au calcul de besoins nets pour qu'on calcule pour lancer la production le court et le moyen terme, qui sont les quantités de la matière première dont on a besoin. Et en fin de compte, la partie CBN, la sortie dont on a parlé, dont on a vu le dernier cours, c'est les OF, donc les ordres de fabrication. Donc la sortie principale, le calcul de besoins nets, le MRP, c'est les dates de début des OF avec la date de fin et les quantités annoncées par période. Et donc, dans cette démarche, on a plutôt supposé que la production a des ressources illimitées. Donc, on n'a pas de contrainte de nombre de machines, de nombre des heures de travail ou là de nombre des ouvriers qu'on peut mettre en place. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, car si vous vous rappelez, quand on a parlé de la production, on a dit que la production, elle a besoin des ressources. Ces ressources, elles sont bien les machines, les hommes, les énergies et les commandes clients, ainsi que les composants, matières premières et les pièces de rechange des machines. Pour une entreprise, et l'objectif, comme on a dit répétitivement, c'est d'assurer la rentabilité. Donc, il n'est pas question d'avoir une infinité de ressources ou même des ressources supplémentaires pour camoufler les fluctuations sporadiques ou la ponctuelle du marché ou du client. Donc, il faut obligatoirement que le nombre des ressources soit bien calculé et bien sûr avec un usage optimal sans aucun gaspillage. Que les ressources qu'on a, c'est les ressources humaines. Donc, ça veut dire le nombre des opérateurs qu'on a sur la ligne, c'est déjà planifié et calculé sur minimum 6 mois. Les besoins techniques et organisationnels, ça veut dire le nombre des heures de travail, le nombre de machines dont on a besoin, quand on va faire sortir une machine pour la maintenance préventive, etc. C'est quoi alors notre rôle dans ce maillon d'ordonnancement? Notre rôle, exactement, c'est de trouver un compromis entre la demande du client et la capacité de l'usine ou de l'unité de production pour satisfaire à ce besoin de clientèle. Donc, dans ce cas, on parle de l'adéquation charge-capacité. Et afin de clarifier un petit peu plus les choses, on va définir c'est quoi une charge et c'est quoi une capacité. Commençons par la charge. La charge ou le plan de charge, c'est un outil qui permet à une entreprise de prévoir une allocation optimale de ses ressources. Donc, l'outil il permet l'adéquation des ressources, que ce soit humain, matériel ou organisationnel. Donc, les heures de travail, la planification de la maintenance préventive, de la formation, etc., par rapport aux besoins du client, afin de voir une planification réelle, une planification où on n'est pas des sapeurs-pompiers pour éteindre le feu. Et du coup, dans ce plan de charge,
on définit la charge de la production ou de fabrication par période de temps ou par ressource. Donc, notre output sur cette phase, c'est un graphique comme ce que nous avons à gauche, ce qui montre sous forme d'histogramme, qui montre sur les périodes quelle est la surcharge ou la charge de la machine par rapport à sa capacité. Donc, ce que nous avons ici, donc cette ligne-là, c'est la ligne de capacité. Donc, la capacité de la machine, elle est fixe, elle est nominale, elle est fournie par le fournisseur de la machine. Et les histogrammes qu'on a, ça veut dire c'est la quantité de travail qu'on a planifié sur une période. Donc, chaque barre de l'histogramme, c'est une période. Et par exemple, ici, sur cette période-là, 1, 2, 3, 4, sur la quatrième période, donc semaine ou mois ou heure, etc., on peut voir exactement qu'on a un dépassement de la capacité de machine, ce qu'on ne peut pas faire. Donc, si on ne peut pas dépasser la capacité de la machine, qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre aux besoins du client? Comme on a dit, le plan de charge, il est réalisé par période et peut être lissé, ce qui donne lieu à l'MRP2 qu'on a dit. Le MRP2, c'est quand on dit que la capacité de la production, il n'est pas illimité, il est limité par la disponibilité des ressources. Donc, peut être lissé suivant les capacités de l'entreprise et en intégrant les priorités, que ce soit le poids de la commande dans le cahier de charge, dans le cahier de commande de l'entreprise. Ça veut dire, est-ce que c'est une commande importante, peu importante, ou c'est une commande ponctuelle avec un coût plutôt qui est moins important par rapport aux autres commandes. Aussi par rapport à ce qu'on a contractué avec ce client. Et en général, c'est relatif au poids du client dans notre portefeuille client. Passons maintenant à la capacité. La capacité est la quantité de travail qu'un équipement peut fournir sur une période donnée. Donc, quand on parle d'un équipement, ça veut dire une machine dans le cas d'un atelier de production. Il dépend de plusieurs paramètres, comme la capacité instantanée de chaque poste de charge et temps d'ouverture. Il ne faut pas oublier que quand on parle d'un atelier de production, on parle des îlots. Donc, îlot, ça veut dire une ligne de production qui fabrique un ou plusieurs produits finis. Donc, une ligne de production, elle est composée de plusieurs machines qu'on appelle postes de charge. Et chaque machine, elle a un temps d'ouverture, c'est-à-dire un nombre d'heures qu'il doit travailler durant la journée. Aussi, on doit prendre en considération les arrêts. Donc, les arrêts, ça veut dire les pannes, la maintenance préventive, etc. Et il faut aussi prendre en considération les taux de rebut. Les taux de rebut, ça veut dire le taux de produit qu'on doit refaire à cause d'un problème de non-qualité. Les mesures de capacité disponible, ça veut dire l'historique de disponibilité ou de capacité disponible des machines dans un atelier de production et les données fournisseurs de la machine, ça veut dire la capacité nominale ou les contraintes qui peuvent nuire à cette capacité nominale. On doit aussi prendre en considération la gestion et la planification au futur, par exemple les jours fériés, les dates de la mise en arrêt de l'usine ou par exemple d'autres aléas comme les grèves, etc. Par rapport à la gestion des capacités, pour faire l'adéquation entre l'offre et la demande, il faut gérer les capacités de la production. D'une manière globale, pour les ressources critiques au niveau du pic, donc au niveau du plan industriel et commercial, c'est une vue globale sur les ressources critiques qu'on doit assurer l'acquisition ou la mise en place afin de répondre à la demande client. D'une manière détaillée par atelier au niveau de PDP, donc au niveau PDP, on prend en considération l'unité de production ou l'atelier et on regarde qui sont les contraintes liées à la capacité qu'on doit utiliser pour répondre à la demande client. Et d'une manière minutieuse au micro, ça veut dire pour chaque ressource au niveau de maillon de l'ordonnancement. Quelles sont les données dont on a besoin pour calculer cette adéquation charge-capacité? Donc, les données nécessaires sont principalement les données MRP,
Donc, qu'on a fait sortir du maillon antérieur, ça veut dire le calcul de besoins nets, qui fournissent les ordres de commande de fabrication de chaque article pour chaque période, les gammes de fabrication des produits et des sous-produits et les délais de fabrication. Afin de trouver cette adéquation charge-capacité, on doit réaliser de 1 le calcul des flux pour chaque poste de travail à chaque période. Un graphe de charge par poste permet de visualiser l'adéquation charge-capacité. Et en cas de surcharge, on doit envisager l'une des solutions suivantes. La première solution qu'on appelle lissage de la production. Lissage de la production, ça veut dire qu'on doit plutôt assurer qu'on n'a pas dépassé la capacité de la machine et du coup, on prend les surplus par rapport à cette capacité et soit on les anticipe, donc on les fabrique à bien avant la date de demande client ou on les décale vers une période antérieure. Majoritairement, il vaut mieux anticiper la demande et répondre à la demande du client à date que de décaler la demande et de devoir donner une explication ou retarder la livraison du client. La deuxième solution, c'est la sous-traitance des tâches. Donc, au cas où on ne peut pas répondre à la demande client avec notre capacité actuelle, on peut sous-traiter les tâches à notre atelier, à notre fournisseur, etc. Troisième solution, c'est l'acquisition des nouveaux moyens. Cette solution, elle n'est pas facile, car en général, l'acquisition des nouveaux moyens, ça veut dire machines pour produire, c'est une décision stratégique. Et avant de dire oui ou non par rapport à cette solution, on doit faire un retour à l'investissement, on doit voir est-ce qu'il s'agit d'une demande sporadique, donc ponctuelle, ou c'est l'augmentation de la demande client continuera dans le futur. Et dernièrement, ou dernière chose, on peut planifier des heures supplémentaires. Donc, on peut planifier des heures supplémentaires par rapport plutôt aux horaires réguliers